Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser à un Pokémon de la 9e génération qui a été tiré au sort. Et c'est un Pokémon dont j'attendais de bonnes choses, mais finalement, eh ben, il se trouve que c'est un très mauvais Pokémon, et c'est même un des pires de la 9G en plus, hein. C'est dommage parce que vraiment le design est très cool. On voit qu'ils ressortent vraiment, ils sortent vraiment des sentiers des Pokémon classiques de design, hein, que j'ai connu, hein, depuis les premières générations. Et donc, tac tac, hein, l'évolution de Agribouraigne qui a le double type, donc poison et normal. C'est la première famille évolutive à avoir ce double type. Et on peut difficilement faire pire, hein, en double type, c'est assez mauvais, hein. Alors pourquoi c'est mauvais? Parce qu'en fait, poison et normal, ça va pas vraiment ensemble. Alors malgré le fait, bien sûr, que défensivement, tu vas apporter des résistances assez utiles, notamment au type insecte, au type fée, combiné à l'immunité spectre ainsi que les résistances plantes et poison, donc qui sont pas très utiles, mais pourquoi pas. Mais à côté, t'as quand même deux faiblesses, hein, déjà au type sol et au type si, donc la faiblesse sol, c'est celle du type acier, machin. Mais le problème, c'est que le type normal est rarement positif avec un autre type en stratégie. Et malgré le fait que ça annule du coup la faiblesse au type combat du type normal, et ben une résistance combat en stratégie, c'est très utile. Donc là, il la perd, donc c'est assez triste. Et en plus de ça, le type poison, c'est un mauvais type offensif. Donc t'es censé avoir un double type avec un type bon offensivement. Mais le type normal, c'est le pire type stratégique du jeu, autant défensivement et offensivement, si bien qu'offensivement, il n'apporte rien. Il est super efficace sur aucun type. Il va être résisté par les types roches et les types acier, qui sont aussi des types qui résistent au type poison. Donc c'est très médiocre. En plus de ça, le combo de stab est donc entièrement résisté par le type acier. Il est entièrement résisté par les types roches. Il est entièrement pratiquement résisté par les types spectres aussi. Donc c'est compliqué quand t'as autant de combos de types, ou quasiment des types courants en stratégie qui vont résister à ton combo de stab. Ce qui fait que du coup, malgré le coverage neutre qui reste relativement correct, hein, parce que quand même 820 Pokémon qui touchent sur le neutre, mais t'es super efficace sur 155 Pokémon versus t'es résisté par, on va dire, 220 Pokémon, vraiment un double type offensif qui est très mauvais, hein. Clairement, c'est triste à dire, mais c'est un des pires combos avec le type normal que tu peux faire et un des pires double types, clairement, du jeu. Celui-là, il fallait clairement pas aller le chercher. Dommage que ce soit tombé sur ce Pokémon. Honnêtement, s'il avait un autre type avec le type poison que le type normal, ça aurait pu passer, mais dommage. Alors, faut quand même noter un truc assez marrant, c'est que c'est un des nouveaux seuls Pokémon capables de résister au stade de Mimikyu, hein, quand même, hein, qui juste là n'était résisté que par Némésios et sa préévolution. Bah maintenant, c'est lui, sa préévolution aussi, donc c'est quand même, c'est intéressant. Maintenant, au niveau de ses talents, il en possède trois. Son premier talent, c'est Délestage, qui va lui permettre de doubler sa vitesse s'il perd l'objet qu'il tient au début d'un combat. C'est utile sans plus, parce que il est déjà assez rapide, mais le truc, c'est que comme il a aussi accès à passe-passe, hein, tu peux imaginer des trucs comme ça. Mais bon, c'est vraiment pas ouf au final, et puis ça force le Pokémon à être joué avec des sets pas forcément adaptés. Ensuite, il a Toxitouche assez intéressant qui donne 30% de chance d'empoisonner l'adversaire qui utilise une attaque de contact. Le premier, c'est qu'il a un move pool pratiquement vide en attaque de contact. Pas vraiment trop d'options offensives, donc c'est difficile d'utiliser un talent comme ça. Et pour finir, il a Farceur, qui est un très très bon talent, mais sur des Pokémon encore une fois plus adaptés. Farceur donne une priorité à toutes ses capacités de statut. Malheureusement, il a des options de statut pratiquement inexistantes. Il peut pratiquement rien faire avec Farceur à part des provoques et encore. Et donc, comme je l'ai dit aussi, passe-passe. Donc c'est vraiment très médiocre quand t'as que ça qui profite de Farceur clairement. Surtout que ça marche pas contre les types ténèbres, évidemment, mais ça c'est autre chose. Parce que globalement, bah Farceur, on connaît en Goliath, il est peut-être pas top tier, mais c'est un bon talent qui, parfois, essaie de sauver certains Pokémon de la faillite. À côté de ça, il possède des statistiques qui, faut quand même l'avouer, surtout aujourd'hui, pas folles, hein. Avec 95 en attaque, 80 en attaque spéciale, c'est vraiment pas ouf. Il a une vitesse qui est pourtant pas mauvaise de 110, mais à côté, il se tape un bug de 63, 65, 72, qui va pas du tout en plus avec ses rares résistances. Donc, même avec des résistances, il peut pratiquement venir sur rien, tellement il va prendre cher au niveau des dégâts. Et en plus, derrière, il tape pas fort, et sa vitesse malheureusement n'aide pas parce que si t'es rapide et encore pas tant que ça parce que t'as quand même des Pokémon qui te dépassent, et ben si tu tapes pas assez fort derrière, ben, ça te sert pas à grand chose.
Ensuite, au niveau du move pool, il a quelques trucs, mais vraiment un move pool trop peu rempli. Alors, il a quand même l'accès à sabotage, il a accès à demi-tour, il a accès à détruit canon ou direct toxique. Et par contre, il a pas de bon stab normal, donc ça c'est un petit peu triste. Mais surtout, il a pas de coverage chez Pokémon, hein. Les rares trucs qu'il va posséder, c'est le sweep, Loki, Calinri, pardon, acrobatie. Et donc c'est tout. Voilà. C'est un petit peu triste quand même. Il a des airbuffs aussi. Bon, il a vraiment rien ce Pokémon. Et sur le plan du soutien, bah à part des trucs comme je l'ai dit, provoque, un des rares à avoir gardé toxique quand même naturellement. Il a pas de bon move de soin à part repos, donc c'est très négatif. Un move de soin avec Farceur, ça aurait été bien. Il a encore donc. Ce qui fait qu'en plus de ça, s'il y a un Pokémon plus rapide en face qui le bloque sur ses pauvres capacités de statut, bah c'est triste. Alors après, il a accès à Dance Lame. Donc en vrai, Dance Lame avec Farceur, ça va, c'est moins pire. Mais s'il n'a pas d'attaque offensive pour vraiment en profiter derrière, bah c'est nul, hein. C'est clairement nul. Et du coup, bah ce Pokémon actuellement est rarely used, hein. Alors je sais pas pourquoi ils me l'ont viré. Il est 31e du rarely used pour l'instant. Il a un petit 6,7%. Pour l'instant, il a l'air il tombe pas encore très très bas, mais il est en train de descendre vers le Neveruse. Donc je pense que ce Pokémon, petit à petit, qu'il y a d'autres Pokémon qui vont revenir, là, quand on va avoir le changement de tiers qui va arriver demain ou après-demain, je pense que le Pokémon va commencer à descendre. Les types normal, on sait quel est leur sort en stratégie quand ils sont si mauvais. Surtout un Pokémon comme ça. Clairement, qui a vraiment rien pour rester top tier et qui est condamné à chuter. Dommage parce que le design, moi, me plaisait beaucoup. Malheureusement, ça ne suffit pas. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.